Mesdames, Messieurs, je souhaiterais vous demander de regagner vos places. Nous allons immédiatement commencer notre célébration de ce soir. Monsieur Agop Terzian, représentant le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Nabi Berri, Son Excellence Madame Najla Assaker, représentant le président du Conseil, Monsieur Najid Mihati, Mesdames, Messieurs les ministres, Son Excellence Monseigneur Giovanni Bicchieri, chargé d'affaires de l'Annonciature apostolique au Liban, Monseigneur Paul Abdesater, évêque de Beyrouth, représentant le patriarche maronite, sa béatitude le cardinal Bchar Aboutrosraï, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. L'Église célèbre aujourd'hui, et dans la joie, la naissance de Jean-Baptiste qui est venu pour rendre témoignage à la lumière au seuil des temps nouveaux. L'ordre souverain des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte se souvient que le bienheureux Gérard, son fondateur, accueillait malades et pèlerins à l'hospice Saint-Jean-Baptiste à Jérusalem. Aussi avons-nous choisi le précurseur du Seigneur comme saint patron de notre ordre. Saint Jean-Baptiste est avec la Vierge Marie et Jésus le seul saint dont l'Église fête la naissance dans le calendrier liturgique des saints de l'Église. Il est né un 24 juin, soit 6 mois exactement avant la naissance de Jésus, son propre cousin. Il s'agit donc de ce que nous appelons communément le Noël de l'été, 24 juin, 24 décembre, de Noël à 6 mois d'intervalle. Nous sommes donc réunis ce soir, à la fois pour célébrer la sainte fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste, à travers la solennité de notre célébration, mais dans le même temps, nous célébrons la fête nationale de l'Ordre souverain de Malte, qui est, comme vous le savez, un État souverain, avec lequel plus de 120 pays échangent des ambassadeurs. Un ordre qui est très actif mondialement, tant sur le plan de sa politique humanitaire que sur sa diplomatie internationale de rapprochement entre les peuples. Voilà pourquoi je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Je vous rappelle aussi que cette cérémonie est une première mondiale de la messe en l'honneur de Saint Jean-Baptiste composée par Nicolas Chevreau à la mémoire des victimes de l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Et cette cérémonie sera également filmée. Je vous demanderai donc aussi de bien vouloir vous lever pour accueillir les hymnes nationaux des 2 pays, l'hymne national libanais et l'hymne national de l'Ordre souverain de Malte, avant le début de la célébration religieuse. Merci.
En préambule à notre célébration d'aujourd'hui, je souhaiterais donner la parole sans plus tarder à Monseigneur Paul Abdesater, évêque de Beyrouth, représentant le patriarche maronite, sa béatitude le cardinal Bchar Aboutros Serrahi, qui a souhaité nous adresser son message pastoral en cette occasion. Monseigneur. Votre Excellence, Monseigneur César Essaya, Votre Excellence, Monseigneur Michel Kassarji, cher Monseigneur Giovanni, Votre Excellence, l'ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte, Madame Maria Emerica Cortese, Monsieur le Président de l'Association libanaise des chevaliers de Malte, Monsieur Marwan Sahnaoui, Révérend Père, Messieurs les ministres et les députés, chers frères et sœurs. Devant un miracle, le croyant admire, médite et loue le Seigneur. Devant le miracle de miséricorde, appelé l'action humanitaire de l'Ordre souverain de Malte, toute personne est invitée à admirer, méditer et louer le Seigneur. Sa béatitude Marbchar Aboutros Serrahi m'a honoré en me demandant de le représenter parmi vous ce soir. Je vous transmets ses bénédictions et son affection envers chacun et chacune de vous ici présents. Sa béatitude participe spirituellement à votre célébration eucharistique et prie avec vous aux intentions de l'ordre. Cet ordre qui a choisi de s'approcher de toute personne souffrante, indépendamment de son origine et de sa religion, pour respecter son humanité, la réconforter dans sa souffrance et l'accompagner dans son besoin. Je remercie l'Ordre souverain de Malte au nom des petits de ce monde. Vous êtes un espoir dans la misère et une lumière dans la peine. Merci. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer ce mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a cachée dans son carquois. Il m'a dit: tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais: je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit: c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur,
Deuxième lecture. Jean-Baptiste a préparé la venue de Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait « Dieu a suscité David comme roi. Il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. » De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Celui que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean et son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Excellences, mes chers évêques, frères, mes chers prêtres, Monsieur l'ambassadeur, honorables personnalités, chers frères et sœurs, fils et filles de Dieu. Comme chaque année, nous nous retrouvons pour fêter ensemble la nativité de Jean-Baptiste. Et c'est un grand moment pour l'Ordre de Malte, mais aussi pour toute l'Église qui est invitée à réfléchir non seulement cette figure de Jean-Baptiste, mais tout ce qui se passe autour et ce qui nous invite à vivre. Vous savez, dans les temps qui courent, nous sommes un petit peu tous comme Zacharie, dont le nom signifie « Rappelle-toi, Seigneur ». Zacharie, Zakkar. Rappelle-toi, Seigneur, de tes promesses. De la promesse, Seigneur, que je t'attends depuis très longtemps, d'avoir un enfant, d'être béni de toi. Rappelle-toi, Seigneur, de notre pays, que tu n'as jamais, jamais oublié. Depuis sa tendre enfance, tu lui as donné d'être un beau pays vert, un pays beau, un pays que tout le monde admire, un pays où sont venus les prophètes, un pays que ton fils et sa maman ont visité,
un pays où les apôtres sont passés, un pays que les saints ont connu et d'où ils sont sortis. Et depuis 1975, nous ne cessons, comme Zacharie, de crier « Seigneur, rappelle-toi de ton pays ». Et voilà que le Seigneur s'est rappelé de Zacharie, parce qu'il s'est rappelé de tout son peuple. Et il a donné à Zacharie d'avoir dans sa vieillesse un enfant. Et pourtant, à l'annonce de l'ange, Zacharie est resté incrédule. Et le Seigneur lui a dit, tu n'ouvriras plus la bouche, Zacharie. Tu demandes trop de choses, mais tu manques de foi. Tu manques de foi. Tu m'as connu. Tu sais qui je suis. J'ai toujours accompagné le peuple d'Israël. Je viens aujourd'hui répondre à ta prière, à ton désir, mais je vois que tu n'y crois pas trop. Mais à ce silence que Dieu a imposé à Zacharie, il y a aussi une autre raison. Voilà qu'aujourd'hui, en fêtant la naissance de Jean-Baptiste, les gens qui sont là au moment de la circoncision demandent quel nom vous voulez lui donner à cet enfant. Et les gens s'attendent à ce que dans la lignée de Jean-Baptiste, les choses continuent et que justement Élisabeth et Zacharie donnent un nom qui rappelle celui du grand-père, comme on est habitué dans notre pays, dans les pays orientaux dont nous vivons, que la lignée continue dans ce sens. Et pourtant, il y a eu une rupture dans cette maison. Il y a eu quelque chose de différent. Finalement, quand Dieu agit, il y a une nouveauté. Et une nouveauté qui doit marquer la maison, qui doit lui dire, tu n'es plus seul. Dieu a agi, Dieu est intervenu chez toi. Et justement, Élisabeth, qui a saisi justement toute la miséricorde de Dieu, dit que le nom de son fils ne peut pas ne pas porter justement le nom de Dieu et de sa miséricorde. Et voilà qu'on demande à Zacharie, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu vas dire? Et Zacharie se fait porter une tablette sur laquelle il va écrire quelque chose. Son nom est Jean. Et cette tablette me rappelle d'autres tablettes. Il y a 12 siècles auparavant, quand Moïse était descendu avec des tablettes qui nous donnaient les commandements de Dieu, qui disaient au peuple comment justement aimer Dieu, comment aimer son prochain. Aujourd'hui, il y a les nouvelles tablettes qui s'écrivent depuis que dans le sein d'Élisabeth, l'enfant a tressailli de joie en rencontrant l'enfant de Marie. S'écrit la nouvelle tablette qui est la révélation de Dieu lui-même, de la miséricorde de Dieu qui ne cesse d'accompagner son peuple. Lord souverain de Malte, comme nous tous, a pu dire à un certain moment de son histoire, il n'y a pas très longtemps, « Rappelle-toi de nous, Seigneur ». Parce que nous sommes en train de servir un peuple qui est en train de mourir dans ce pays. Et monsieur l'ambassadeur, vous pouvez être fier de votre ordre dans ce pays. Parce que le Seigneur, comme avec nous tous d'ailleurs, avec son Église, n'a cessé de répondre à ses promesses. Vous le verrez de vous-même si vous ne l'avez pas déjà fait. En peu de temps, les membres de l'ordre sont passés d'un petit peu plus de 50 à plus de 600 et quelques. L'ordre est présent partout dans le pays. De plus en plus, il s'étend dans son service pour toucher tous les domaines qui intéressent le développement de la personne humaine, dans tous les services possibles et imaginables. Il est en train de faire ce qu'il n'est pas possible à l'homme de faire, si ce n'est dans la miséricorde de Dieu et à travers la providence de Dieu. S'il fait quelque chose de fondamental, c'est qu'il aide les Libanais aujourd'hui à rester ancrés sur leur terre et à leur donner quelque chose de fondamental, qui est l'espérance de voir ce pays un jour se relever grâce à ses enfants, grâce à leur effort, grâce à leur travail,
grâce au retour aux sources nécessaires qui ont fait ce pays et qui continueront à le faire, en dépassant toute discrimination possible, en dépassant justement toute particularité qui pourrait être, pour beaucoup de Libanais, raison ou prétexte de faire la différence et de créer les divisions. Ce qui est beau aujourd'hui, c'est de voir cet ordre souverain de Malte étendu sur le territoire libanais comme un signe d'unité de ce pays et de ce peuple. Et le Seigneur le voudrait comme signe d'unité. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans sa miséricorde. Au moment que l'on peut qualifier aussi de difficile pour l'ordre souverain de Malte dans le monde entier, le Seigneur vient dire de ce petit pays, prenez courage, parce que mon Fils a déjà vaincu le monde. Et c'est ça qui est le plus important. Nous le savons, nous tous, frères et sœurs, que la croix attendait notre Seigneur Jésus-Christ, que le diable n'allait pas le laisser tranquille. Et pourtant, le cheminement de l'amour a porté notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout, parce que nous sommes déjà les enfants de la résurrection. Et je voudrais encore ajouter quelques mots, si vous le permettez, parce que Jean-Baptiste, à un certain moment, lui aussi va se poser des questions. Il va dire, est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es celui qu'on attend? Et Jésus va lui faire répondre en disant, regarde, les gens changent, les gens grandissent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, le Seigneur dira, tout ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. L'ordre souverain de Malte ne fait pas ce que les hommes d'habitude ne font pas, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour donner à boire à celui qui a soif. Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour donner à manger à celui qui a faim. Et pourtant, le Seigneur a voulu justement de ces gestes faire un geste qui est sacré jusqu'à le lier à sa propre personne pour le salut de chacun d'entre nous. Et c'est parce que, et l'ordre de Malte le fait, l'ordre de Malte a fait de la rencontre interpersonnelle entre celui qui soigne et qui est soigné, entre celui qui donne le verre d'eau et celui qui le reçoit, une rencontre où il y a une présence qui dépasse l'aide pour qu'elle devienne une présence qui unit, qui fait la communion et qui rend la relation entre les deux une relation tellement sacrée qu'elle porte en elle-même le salut de Dieu. C'est ce qui nous échappe souvent et d'habitude dans tout ce qui se passe au niveau des organisations non gouvernementales, dans les endroits où on parle d'humanisme, c'est que le Seigneur a voulu que dans toute rencontre où deux personnes se retrouvent, quelle qu'elle soit, au-delà de leur appartenance, lui se fait présent parce que toute relation est tellement sacrée qu'elle porte en elle le salut de l'un et de l'autre, et aussi, nous pouvons le dire, de toute l'humanité. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous tous, chers amis, vous pouvez être fiers de ce que vous êtes et de ce que vous êtes en train de faire. Un pays ne se construit pas par de grandes choses. Il se construit dans des gestes humbles, de charité au nom du Seigneur, d'amour au nom du Seigneur les uns avec les autres. Et je vous rappelle, comme je le rappelle souvent, pour nous, nous le savons, le salut qui a commencé la nuit de Noël, c'était une nuit où il n'y avait pas de bruit, où il n'y avait pas de place, où Joseph et Marie risquaient aussi leur vie. Et pourtant, dans une nuit de rien du tout, est né celui qui pour nous est le sauveur de l'humanité. Dans la nuit de Pâques, plus personne attendait, sinon la Vierge Marie.
celle qui, dans notre pays, dans le sanctuaire, attend toujours de nous voir avec son Fils relever notre pays. Dans la nuit de Pâques, il y avait elle, et aujourd'hui, avec elle, il y a nous. Et le Seigneur ne tardera pas, à travers nous, à relever ce que nous avons de plus cher, cette terre qui restera pour toujours la terre de la sainteté et de notre sainteté. Amen. Et maintenant, nous allons renouveler ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, d'où il vient dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Aujourd'hui, notre communauté est en fête à l'occasion de la célébration de la naissance de Jean-Baptiste, précurseur du Seigneur et saint patron de l'ordre souverain de Malte. Faisons monter vers Dieu le Père notre prière pour l'Église, la paix et le salut du monde. La Sainte Église catholique, que notre Seigneur Jésus-Christ la garde sous sa continuelle protection, afin que, illuminée par l'esprit des béatitudes, elle poursuive sa mission de service dans le monde. Que le Seigneur remplisse de ses grâces spirituelles le pape François, l'ensemble des évêques et des prêtres, et qu'il conduise à la vie éternelle le peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Of St. John of Jerusalem, may the Lord enlighten our Prince and Grand Master Fra John Dunlop in the guidance of our order. May he remain with all his brothers faithful to the orientations of our order, and may he be assisted by the professed religious of the order, so that together they may form an example of fraternal love, and like the first disciples of Christ, may be one heart and one soul at the service of the Lord. Let us pray the Lord. Für unsere Herren, die Kranken, die Armen und alle, die im Not sind, denen wir gemäß dem Charisma unseres Ordens dienen. Und mögen sie ihre Prüfungen mit der Geduld Christi ertragen. Möge das Licht des Heiligen Geistes in ihren Herzen einen Weg
der inneren Heilung und Befreiung öffnen. Beten wir zum Herrn. لقد نلنا في العماد مغفرة الخطايا بنعمة الروح القدس الحال فينا، ولكي يملأ هذا روح عينه، روح الحكمة والتسامح، روح القوة والإيمان قلوب المسيحيين في بلادنا، فنسألك سبل الحب والحوار مع الذين تقاسموا إياهم أرض لبنان المقدسة. نسألك يا رب. Accepte, ô Seigneur, les prières de ton peuple et par l'intercession de la bienheureuse Vierge de Philerme, de Saint Jean-Baptiste et du bienheureux Gérard, répands l'Esprit sur tes filles et tes fils que tu as appelés à servir le Christ et leurs frères et sœurs, afin que les engagements pris depuis plus de 900 ans par l'ordre continuent d'animer leur vie tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde reviendrait et montra qu'il était déjà parmi nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste, le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant.
Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour moi-même, ton serviteur, pour nous tous évêques ici présents, pour nos patriarches et pour tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur, le prince et grand maître de l'ordre souverain de Malte, Fra John Dunlop, de toutes les hautes charges des membres du souverain conseil de l'ordre, de toutes celles et ceux qui sont ici réunis, qui servent l'ordre et dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, tous les saints et bienheureux de l'ordre de Malte et tous les saints, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. En te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel,
nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la croix et qui dorment dans la paix, et plus particulièrement de feu nos grands maîtres, Fra Matthew Festing et Fra Giacomo della Torre, ainsi que de feu le lieutenant de notre grand maître, Fra Marco Luzzago, mais aussi de tous nos frères et sœurs défunts, chevaliers et dames de notre ordre, qui ont servi ta parole en ce monde. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance dans ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, le sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, fils et filles de Dieu, laissons que l'Esprit du Seigneur, prions-nous la prière que Jésus, notre Sauveur, nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, 4 prêtres vont se tenir à votre disposition, l'un au centre du chœur, les 2 autres chacun dans les 2 collatéraux gauche et droite, et enfin un 4e se tiendra au milieu de la nef, dans la 2e partie de la nef. Nous souhaiterions que vous puissiez respecter l'ordre d'accès à la communion en utilisant simplement le passage central et le retour à vos sièges par les passages latéraux. Merci. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui. Et antiquum documentum novo cedatritui restet fides supplementum sanctum detectui. Genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abut roque comparsit lauda Deo. Amen.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prière des chevaliers de l'ordre. Seigneur Jésus, qui a daigné m'appeler dans les rangs des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, je te supplie humblement, par l'intercession de la très sainte Vierge de Philerme, de Saint Jean-Baptiste, du bienheureux Gérard et de tous les saints, de m'aider à rester fidèle aux traditions de notre ordre, en pratiquant la religion catholique, apostolique et romaine, en la défendant contre l'impiété, en exerçant la charité envers le prochain, avant tout envers les pauvres et les malades. Donne-moi les forces nécessaires pour pouvoir mettre en exécution ces désirs selon les enseignements de l'Évangile, avec un esprit désintéressé et profondément chrétien, pour la gloire de Dieu, la paix du monde et le bien de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Amen. Nous arrivons au terme de notre célébration. Je souhaiterais vous préciser que le président de l'association libanaise, son Excellence Marwan Sernaoui, ainsi que son Excellence l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte au Liban, Madame Maria Emerica Cortez, recevront vos félicitations pour cette fête nationale dans le hall d'entrée de l'église, puis autour d'un cocktail pour poursuivre vos échanges, ce cocktail qui se tiendra dans la crypte que vous pourrez rejoindre en empruntant l'escalier d'honneur juste après la porte d'entrée de l'église. Je me permets enfin de vous demander de rester toutes et tous à votre place afin de permettre aux célébrants de procéder à la procession de sortie et de bien vouloir sortir par la suite par ordre de rangée, c'est-à-dire en commençant par la première rangée et ainsi de suite, de manière à ce que nous puissions au fur et à mesure sortir vers les félicitations. Merci infiniment pour votre présence. Très bonne fête de Saint-Jean-Baptiste et très bonne soirée à tous et à toutes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous inclinons pour la bénédiction solennelle. Après chaque prière, on répond Amen. Dieu, source de toute bénédiction, a placé l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte sous le patronage de Saint Jean-Baptiste en la célébration de sa naissance. Que le Seigneur vous remplisse de joie et de paix. Amen. Le Christ, par sa venue, a fait exulter Jean dès le sein de sa mère, qu'il vous comble de sa grâce et qu'il vous sanctifie. Amen. L'Esprit Saint a rempli le précurseur du Seigneur dès le sein de sa mère. Que cet Esprit vous accorde l'intégrité de la foi, la patience dans l'espérance, l'abondance dans la charité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous.